Si comme moi, à l'ouverture de votre compte professionnel, votre banquier qui gère aujourd'hui votre compte personnel ne veut pas vous ouvrir un compte professionnel, dans cette vidéo, je vous donne la seule et unique solution selon moi pour vous permettre de résoudre ce problème d'ouverture de compte. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et sur la cloche de notification. Cela aide ma chaîne à se développer car YouTube sait que vous appréciez mon contenu. Et cela permet à YouTube de faire connaître mon contenu à un nouveau public. En 2018, à mes débuts dans l'autopartage, j'ai très tôt compris que je devais migrer vers un compte professionnel. Parce que oui, j'ai commencé sur Geteron en tant que particulier et j'ai migré vers un compte professionnel. Car mes revenus étaient conséquents. J'ai très tôt compris que le seuil de franchise de TVA n'allait pas me permettre d'optimiser sur la fiscalité. Pour info, le seuil de franchise de TVA en 2022 s'élève à 34 000 €. Le seuil majoré, seuil de tolérance, s'élève à 36 500 € hors taxe. Ce que cela signifie, c'est que si vous générez plus de chiffre d'affaires que le seuil, vous êtes soumis à la TVA. Il n'y a aucun avantage fiscal de payer de la TVA en étant particulier. Malgré l'abattement de 50% sur la déclaration fiscale en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, j'ai compris qu'il était impératif pour moi que je migre en société car j'avais exploité tous les avantages fiscaux qui sont liés à la location de véhicules. Si vous aussi, vous voulez créer une société et vous voulez le faire avec un partenaire bancaire qui puisse vous accompagner plus tard pour croître dans votre activité, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous dévoile mon astuce qui m'a permis de résoudre ce problème d'ouverture de compte bancaire. Dans mon cas, j'avais déjà des revenus et malgré cela, mon gestionnaire de compte particulier ne voulait pas que j'ouvre un compte professionnel pour diverses raisons. La toute première était que l'activité pour lui n'était pas pérenne. Ensuite, qu'il ne croyait pas à mon modèle économique et commercial. Pour lui, j'avais juste eu de la chance durant 12 mois d'affilée. Pour info, pour créer son entreprise, tout entrepreneur a besoin de trouver une banque qui puisse lui ouvrir un compte bancaire professionnel. Toutefois, une banque a le droit de choisir de ne pas ouvrir un compte professionnel. Ce n'est pas une obligation. Dans de telles situations de refus d'ouverture de compte par un banquier, la plupart des entrepreneurs choisissent le chemin le plus facile. Je veux parler des néobanques et des banques en ligne. Elles ont pour avantage d'être rapides à l'ouverture et de ne pas coûter la peau des fesses. Mais elles ont aussi beaucoup de désavantages. Personnellement, pour moi, sur le plan professionnel, si vous avez une société, je pense qu'elles ont beaucoup de désavantages. De quoi je veux parler? L'accompagnement est inexistant. Et c'est là la seule et unique erreur fatale que beaucoup d'entrepreneurs font à leur début. Vous savez, j'ai côtoyé des entrepreneurs qui ont commis la même erreur et qui ont dû migrer vers les banques physiques et ont perdu des années pour créer la relation avec leur partenaire financier. Oui, la banque est aussi un partenaire dans l'équation de ton succès, dans l'équation de ta réussite. Car une fois ton plan d'action mis en place, seule la banque sera capable d'injecter des flux de trésorerie pour pouvoir t'aider à aller plus vite et plus loin sur le long terme. Donc, selon moi, avec mon expérience et mon expertise, je peux te dire que le choix d'une banque physique est impératif à la réussite de ton projet entrepreneurial. Les néobanques, ce n'est pas l'Eldorado. J'ai moi-même eu de larges sommes bloquées dans le passé sur des comptes que j'utilisais pour du e-commerce. Si vous êtes allé pour l'ouverture d'un compte physique et vous avez reçu un refus, ne vous découragez pas. Demandez-vous juste si l'objectif que vous avez à atteindre, est-ce que cela vaut la peine d'être atteint? Demandez-vous si cela vaut la peine de réessayer à nouveau vers une autre banque. Si votre pourquoi ne vous a jamais fait pleurer, le prix de l'échec sera toujours élevé. Je répète, si votre pourquoi ne vous a jamais fait pleurer, le prix de l'échec sera toujours élevé. J'ai moi-même eu de larges sommes bloquées sur des comptes de néobanques que j'utilisais pour mon e-commerce. Si vous êtes allé à une seule banque et vous avez eu un refus, ne vous découragez pas. Allez à une deuxième. Allez ensuite à une troisième. Allez ensuite à une quatrième. Et continuez tant qu'on ne vous a pas ouvert votre compte. Dites-vous que cela est indispensable à la réussite de votre projet. Demandez-vous vraiment si votre objectif vaut la peine d'être atteint. Si c'est le cas, continuez à chercher à ouvrir votre compte dans une banque physique. Si oui, acceptez votre croix
et continuez de faire des demandes à des banques jusqu'à ce que vous trouvez la bonne. Entre autres, vous pouvez demander à d'autres entrepreneurs. C'est ce que moi j'ai fait. Demandez à votre mentor de vous aider à ouvrir un compte physique. Mais tout le monde ne rencontre pas ce problème. Si vous avez un historique qui date de plusieurs années, le cas par exemple où vos parents vous ont ouvert un compte depuis que vous étiez adolescent à une banque, ils sont plus ouverts à vous créer un compte société. Mais si vous êtes immigré ou expatrié et vous faites partie de la minorité, vous avez 99% de chances de subir le premier calvaire de l'entrepreneur qui veut se conformer et faire tout de manière carrée vis-à-vis de l'administration. Si vous avez compris mon point de vue, il consiste à persévérer, à toquer à toutes les portes de personnes qui peuvent vous introduire à un conseiller professionnel qui vous aidera à ouvrir un compte physique. J'ai eu le même problème et je ne regrette pas d'avoir persévéré, d'avoir insisté de choisir de collaborer avec un partenaire dans une banque physique. Cela a été très important car, dans mon cas, les banques en ligne n'auraient pas pu m'accompagner dès la deuxième année d'activité. Si cela vous intéresse, j'ai écrit un e-book, un guide sur la location de voitures. Je vous l'offre gratuitement aujourd'hui. Le lien se trouve en bas dans la description. Ce livre vous aidera et vous guidera dans vos premiers pas sur la location de voiture. Merci, ce serait tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.